de tous les temps. Hérode est aussi un roi cruel et sanguinaire, haï par les Juifs. Dans une tentative de regagner leur faveur, Hérode ordonne d'embellir le temple de Jérusalem. Ce sanctuaire monumental soulèvera l'admiration de ses sujets. Les énormes pierres de cette construction, leur polissage et leur agencement étonnent encore les bâtisseurs modernes. Derrière moi se trouve le mont du temple de Jérusalem. Un temple s'est dressé à cet endroit à deux périodes différentes. D'abord le temple de Salomon, puis le second temple agrandi par le roi Hérode. On voit ici le mur sud du temple hérodien avec deux portes. Une est surmontée de 3 arches et l'autre d'une demi-arche. Nous voyons les marches et les escaliers monumentaux menant à ces portes. Les personnes qui venaient au temple en pèlerinage grimpaient ces escaliers, passaient ces portes et accédaient à l'esplanade du temple. Selon la tradition juive, les gens devaient venir 3 fois par année en pèlerinage, à la fête de Pâques, à la Pentecôte et à la fête des tabernacles. Des dizaines de milliers de personnes se rassemblaient ici, dans cet endroit. Les gens de l'extérieur installaient leurs tentes. Une chose très importante, c'est que les personnes pouvaient se purifier ici, dans des bains rituels, car selon les règles religieuses juives, quiconque entrait dans le temple devait être pur. Cela ne pouvait être fait qu'en s'immergeant totalement dans l'eau de pluie, contenue dans ces bassins que nous appelons mikveh. Beaucoup de bassins ont été découverts ici, près des portes, on en a trouvé une bonne 50aine. En fait, Jésus est venu en pèlerinage à Jérusalem pour la Pâque. C'était son devoir d'homme de cette époque de venir en pèlerinage. C'est la raison pour laquelle il est venu à Jérusalem. L'esplanade du temple se divise en 3 zones concentriques. Celle de l'extérieur, formée de 4 portiques et de 2 cours, est accessible à tout homme, quelle que soit sa religion ou sa race. On l'appelle le parvis des gentils, et l'on y trouvait sans doute les marchands du temple et les changeurs cités dans les évangiles. Un muret de pierre délimite l'espace où seuls les Juifs sont autorisés à pénétrer. Voici le parvis des femmes, avec des entrepôts de bois, la réserve d'huile et la salle de purification des lépreux. Pour ne pas souiller le sanctuaire, 1000 prêtres sont formés comme maçons. Un escalier de 15 marches monte vers la porte de Nicanor et vers le parvis d'Israël, réservé aux hommes et aux prêtres. Dans la cour intérieure, une rampe conduit au lieu de sacrifice et au grand autel. Des processions ont lieu autour de cet autel durant la fête des tabernacles. Une destruction tragique de Jérusalem et une dispersion des Juifs vont encore frapper Israël. En l'an 70 de notre ère, le général Titus, à la tête de l'armée romaine, soutient à Jérusalem un siège de 140 jours. La ville tombe dans un bain de sang. Jérusalem est incendiée. Le temple est détruit. Les Juifs périssent par milliers. Titus rentre à Rome avec ses prisonniers et le butin. Les soldats romains pillent les objets du temple, la table, les trompettes et le chandelier d'or. Quand on est à Jérusalem, on ne peut s'empêcher de penser à la prophétie de Jésus. Lorsque les disciples font remarquer, très fiers, en arrivant à Jérusalem, « Regarde Seigneur, le temple et ses pierres et ses constructions extraordinaires. » Et Jésus entre dans la tristesse. Il dit à ses disciples, « Hélas, il ne restera pas pierre sur pierre, ici, à ce lieu, dans ce lieu. » Et cette prophétie s'est accomplie très tôt dans l'histoire, puisqu'en l'an 70, Titus, le général Titus, a fait brûler et démolir Jérusalem et son temple. Titus, qui était sous l'empereur Vespasien,
est allé au mont Scopus, qui est dans le prolongement du mont des Oliviers, et il a regardé là ses troupes, ses armées démolir et détruire Jérusalem. En ce temps-là, il y avait une coutume qui voulait que lorsqu'on détruisait une cité, on laissait une partie de la cité pour montrer sa puissance. On n'avait pas des caméras, on n'avait pas des photos. Alors il a laissé une partie du mur occidental pour dire « voyez ce que j'ai détruit ». Et c'est cette partie qui est aujourd'hui appelée le mur des lamentations, le mur occidental, où l'on voit les restes de ces constructions extraordinaires. En parlant de ces pierres qui nous impressionnent par leur grandeur, leur solidité, je ne peux m'empêcher de penser à cette parole de l'apôtre Pierre, dans son épître, sa première épître, au chapitre 2. Il nous est dit que nous sommes des pierres vivantes. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait construire une église avec des pierres solides, des pierres vivantes. Mais dans cette épître, Pierre doit dire quelque chose de triste. Voici, il y a une pierre angulaire. Et ceux qui ont rejeté cette pierre angulaire, ils découvrent dans leur vie qu'ils ont rejeté la pierre principale, celle de l'angle. Et j'essaye de le dire chaque fois que je peux. Par exemple, dans des mariages, je dis, ne désirez pas, par exemple, ce que j'appelle la bénédiction sapin de Noël. On construit un édifice et on met, quand on a terminé la charpente, un sapin pour dire, voilà, nous avons terminé. Et on fait une cérémonie. Je dis non, si nous avions la sagesse en toute chose, pour un mariage, mais aussi pour des choix importants dans sa vie, pour la structure de sa vie, de mettre la pierre angulaire qu'est le Seigneur. C'est comme un principe de construction. Et alors on peut bâtir dessus. Parfois on se trompe, parfois ce n'est pas droit. C'est pas très grave si la pierre angulaire est là. Alors que ceux qui découvrent parfois au soir d'une vie qu'ils ont écarté dans leur vie la pierre angulaire. Bien sûr, ce n'est jamais trop tard pour venir au Seigneur. Le brigand sur la croix, il a posé la pierre angulaire dans la dernière minute de sa vie. Et c'est fondamental. Mais que de temps et d'années perdues. C'est dommage. Si on pouvait, en toute chose, et dès le début de sa vie, je m'adresse aux jeunes en particulier, poser la pierre angulaire pour bâtir sa vie. En l'an 70 de notre ère, Titus va raser le temple, le détruire, donc il sera détruit par les flammes, détruit dans le feu, ainsi que toute la ville de Jérusalem. Les Juifs seront envoyés en captivité, mais à peine 70 années plus tard, il y avait assez de Juifs à Jérusalem pour désirer de reconstruire le troisième temple, reconstruire la ville. Je crois que les Romains leur avaient permis de retourner à Jérusalem, et ils seront assez nombreux pour essayer de secouer le joug romain une deuxième fois. Ce sera la fameuse guerre de Bar Corva, la guerre, donc la deuxième guerre des Juifs contre les Romains. Cette guerre va éclater en 132 quand subitement Hadrien, qui avait peut-être permis aux Juifs de reconstruire la ville, leur donnera l'ordre de cesser les travaux et peut-être les travaux de reconstruction du temple. Car dans les écrits de Bar Corva, des papyrus découverts dans le désert de Judée, on a son nom, des lettres signées par ce leader juif, et aussi on a retrouvé des pièces de monnaie. Et sur ces pièces de monnaie, il y a comme la façade d'un bâtiment, et les historiens archéologues pensent que c'est la façade du temple que les Juifs étaient en train de reconstruire. La deuxième révolte des Juifs contre les Romains, dirigée par Bar Corva contre Hadrien, a duré 3 ans, de 132 à 135. Et ensuite, Hadrien a rasé ce que les Juifs avaient essayé de reconstruire à Jérusalem. Il va passer une charrue autour de la ville. Et là, sur les cendres chaudes de Jérusalem, il reconstruit une ville païenne qui portera le nom de Aelia Capitolina. Hadrien, ce qu'il a fait, c'est essayer d'effacer toute trace du peuple juif dans ce pays, en changeant les noms de Judée, Samarie, Galilée en Palestine, et en changeant le nom de Jérusalem en Aelia Capitolina. Sur l'esplanade du temple, il y avait certainement la statue du Jupiter, celle d'Hadrien. Au centre-ville, il y avait un temple en l'honneur d'une triade. Et maintenant, passons au IVe siècle de notre ère, quand Hélène, mère de Constantin, qui elle était chrétienne, monte à Jérusalem, et en tant que chrétienne, elle fait détruire les temples païens, il y en avait plusieurs, elle fait détruire les temples, et sous le temple de la fameuse triade, elle va découvrir, bien sûr, le temple était construit sur un remblai, donc surélevé par rapport au reste de la ville, elle enlève ce remblai, et sous ce remblai, elle trouve une